Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vous avais promis de revenir assez rapidement, chose promis, chose due. Me revoilà aujourd'hui pour vous filmer une vidéo que j'attendais de filmer avec impatience. Il s'agit de tadam, vos questions indiscrètes et toutes celles que vous n'avez jamais osé me poser. Petit aparté avant toute autre chose, si vous ne me suivez pas sur Instagram, vous n'avez pas vu, mais je pense que vous le voyez en vidéo, que mon rendez-vous chez l'orthodontiste du coup du 7 octobre a été un flop, sachant qu'en fait mon ortho avait oublié le rendez-vous. Voilà, ce sont des choses qui arrivent malheureusement, mais ce n'est pas bien grave. Donc à part changer le fil qui est entre mes bagues du bas, eh bien nous n'avons rien fait malheureusement. Donc je suis encore une fois sans les bagues du haut et toujours avec notre ami le disjoncteur. Mais bref, ce n'est pas grave, j'ai rendez-vous le 18 novembre pour la prochaine fois et cette fois-ci, on y croit, ce sera la bonne. Étant donné que je n'ai pas de mise à jour à vous faire sur mon propre cas, j'en ai profité aujourd'hui pour rassembler les questions comme je vous l'ai dit. Donc on va commencer, j'ai répertorié les questions en deux catégories. Catégorie numéro 1, les questions liées à l'opération. Du coup, je vous rappelle le thème, c'est un petit peu plus personnel et les questions un peu qu'on n'ose pas poser, etc. Mais vous allez voir, il y a des questions qui me font écho parce que j'ai posé ces questions à des personnes qui se sont faites opérer avant moi, donc ça m'a fait vraiment sourire. Et le deuxième thème, ce sera lié au perso et surtout, les questions qui sont le plus revenues, c'est sur la vie de couple. On commence de suite avec la catégorie numéro 1, donc les questions liées à l'opération. On est parti. Donc la première question qui est revenue, c'est ne pas manger, n'est-ce pas difficile? Alors, pour répondre à cette question, si honnêtement c'est pas évident et encore une fois, comme je vous le répète, de mon côté j'ai eu de la chance car en fait j'ai réussi à manger très rapidement du solide, on va dire du semi-solide entre guillemets, mais en fait pour tout vous avouer, au bout de 3 jours à force de manger des fruits mixés, de la Ben & Jerry's ou des choses comme ça, j'en avais marre, j'avais envie d'un bon plat salé. Donc franchement, je crois qu'au bout de 4 jours, j'ai commencé à manger des pâtes. Après voilà, c'est parce que, encore une fois, je sentais que j'étais en état de le faire. Si après vraiment, on m'avait dit que mes dents étaient vraiment trop fragiles pour le faire, je ne l'aurais pas fait. Mais à savoir que moi, mon chirurgien m'a vraiment dit, suite à l'opération, que je pouvais manger ce que je voulais. Contrairement à beaucoup de personnes avec qui j'échange et qui apparemment, les chirurgiens disent en gros qu'il faut attendre à peu près 2 ou 3 semaines pour manger. Moi, je me suis sentie de le faire. Donc après, quand je vous dis des pâtes, c'est vraiment des petites pâtes et c'était coupé en micro-morceaux. Hein. Vraiment, ne vous imaginez pas un gros plat à base de pâtes ou quoi que ce soit. De toute façon, s'il faut vous mettre en tête, c'est que suite à l'opération, votre estomac, en fait, à force de pas manger, eh bien, il rétrécit, tout simplement. Donc, en fait, même une toute petite portion, on a l'impression de manger une assiette énorme. Mais si, honnêtement, ce n'est pas facile et il faut l'intégrer, voilà. Après, je pense qu'on est quand même tous majoritairement de bons et de bonnes vivantes. Donc, en soi, c'est vrai que c'est pas évident, il faut se le mettre en tête. Mais pour la disjonction, en tout cas, voilà, il faut compter à peu près pour moi 15 jours le temps de reprendre une alimentation à peu près normale. Mais encore au jour d'aujourd'hui, comme je vous l'ai dit précédemment, je ne peux pas manger d'aliments très durs. Mais c'est vrai qu'il faut s'accrocher et c'est un peu une frustration, on va pas se le cacher. Question numéro 2, au point de vue mental, comment cela se passe pour toi? Alors ça, si vous avez suivi un petit peu mon évolution au fur et à mesure, j'ai répondu déjà assez fréquemment à cette question. Il y a eu des hauts, il y a eu des bas, je ne vais pas le cacher forcément, il y a des moments où c'est moins facile que d'autres. Mais sincèrement, j'ai très bien vécu cette opération et je vais pas mentir en vous disant que je l'ai mal vécu. Je l'ai très bien vécu. Après voilà, comme je vous le dis très souvent, j'ai l'impression de me répéter, mais c'est pas grave. J'ai un tempérament qui fait qu'en soi, je relativise beaucoup et même les moments où ça n'allait pas, pardon, je me remettais un peu en selle en me disant bah de toute façon, t'es au cœur du traitement, donc c'est normal qu'il y ait des choses qui se passent pas comme il faut ou quoi que ce soit, mais aussi, je n'ai pas eu du tout d'effets secondaires et je n'ai pas eu du tout de problème lié à l'opération. Donc vraiment, après voilà. Comme je vous le disais, la seule chose qui vraiment au niveau mental a pu être un petit peu difficile, c'est le changement au niveau du visage que j'ai parfois du mal à intégrer. Mais encore une fois, c'est une chose à prendre en compte comme toute opération liée au visage. Donc préparez-vous bien psychologiquement. C'est très dur à dire comme phrase, même si je pense que vous pouvez l'entendre. Je m'améliore quand même au niveau de la diction. J'ai encore des mots qui ne passent pas du tout. Donc voilà, mais en tout cas, non, au niveau du mental, sincèrement, sans vous mentir, je l'ai très bien vécu et je le vis encore très bien. Des questions un petit peu plus techniques au niveau de l'opération en elle-même. On m'a demandé où se faisait l'ouverture au niveau de la disjonction. Alors en fait, l'ouverture, c'est très simple. Elle se situe juste en haut au niveau du coup des dents, des 2 incisives de devant, parce que le but, encore une fois, c'est de venir inciser entre les 2 dents de devant, de manière à créer l'écart progressivement par la suite. Donc en fait, tout se situe
à cette hauteur-là. Je vais pas vous montrer comme ça. De toute façon, moi, je n'ai plus rien à ce niveau-là. En fait, c'est vraiment une incision entre les deux, ce qui explique aussi pourquoi vous avez un élargissement généralement au niveau du nez, tout simplement parce que c'est quand même un peu le même endroit. Et en fait, il incise à ce niveau-là. C'est pour ça que l'opération, et je sais plus si je l'ai déjà dit, mais il me semble avoir dit dans la première vidéo qui parlait de la disjonction, de mon côté, l'opération a duré 15 minutes. Donc franchement, ce n'est rien du tout. Après, attention, je ne dis pas que l'opération en elle-même n'est rien du tout. Hein. C'est pas ce que je veux dire. Mais d'un point de vue professionnel, chirurgical, etc., pour eux, c'est une opération qui dure très peu de temps, donc qui est plutôt dans les catégories des opérations, on va dire, qui sont assez simples à faire, je pense, de leur côté en tout cas. Donc voilà, c'est vraiment une incision à ce niveau-là. La question qui a été liée à ça, c'est où sont les cicatrices et y a-t-il des fils? Alors tout est en fait à l'intérieur de la bouche. Donc en fait, les fils, effectivement, vous en avez en haut et sur tout le côté là. Par contre, ça, il faut bien l'intégrer parce que la première fois que vous sortez de l'opération, vu que tout est endolori, vous ne sentez rien. Moi, au bout du deuxième jour à peu près, ou le lendemain, peut-être déjà un petit peu, j'ai commencé à sentir en passant ma langue que j'avais plein de fils partout et franchement, il y en a pas mal. Donc voilà, ça après, no panique, vous n'avez aucune cicatrice au niveau du visage. Hein, comme vous le voyez, moi, je n'ai absolument rien qui ressort. De toute façon, tout se passe dans la bouche. Donc, il n'y a aucun risque que vous ayez des choses qui se voient à l'extérieur. Ce n'est pas possible. Et du coup, les fils tombent à peu près au bout de 3 à 4 semaines. Dans mon cas, ça a été 1 mois vraiment pour le dernier survivor, entre guillemets, qui ne voulait pas partir. Mais il faut bien penser à bien se brosser les dents dessus, en fait. Même si des fois, c'est vrai que ça accroche un petit peu. Il ne faut pas hésiter parce que de toute façon, c'est comme ça que vous allez les ramollir, entre guillemets. C'est comme ça qu'ils vont tomber. Mais voilà, en tout cas, pour répondre à ta question, qui était assez complète parce que c'est vrai que j'en avais pas beaucoup parlé à ce niveau-là. Les fils durent à peu près 1 mois. Pas de cicatrice à l'extérieur, pas de souci. Et la disjonction, c'est vraiment au milieu des 2 dents de devant, ce qui fait que par la suite, on peut agrandir. Bon, je pense que vous l'avez pu le constater. Pour l'instant, les questions sont plutôt soft, mais ça y est, on passe dans les questions un petit peu plus... pas drôles, j'ai envie de dire, parce qu'elles sont pas drôles, mais des questions un petit peu plus surréalistes. Donc, la première question, c'est étais-tu nue pendant l'opération? Alors... en fait, ça dépend des personnes. Dans ma clinique, personnellement, j'avais une culotte et un par-dessus, un espèce de peignoir, là, vous savez, que vous attachez dans le dos. Mais je sais que beaucoup de personnes ont été nues pendant l'opération, enfin sans culotte, entre guillemets. On rentre dans des sujets un petit peu plus tabous. Voilà, moi, ça me fait beaucoup sourire. Mais voilà, je sais que beaucoup de personnes n'ont pas de culotte. Et moi, psychologiquement, je m'étais préparée à être nue. Mais quand elle est arrivée avec... le petit kit avec tout à l'intérieur, la Charlotte, etc., tout pumped up, eh bien j'avais ma culotte, voilà. Petite anecdote d'ailleurs, j'ai complètement troué la culotte en voulant l'enfiler, donc elle ne servait strictement à rien. Voilà, petite anecdote que vous saurez. Mais voilà, il ne faut pas paniquer par rapport à ça. Il y a des personnes qui paniquent complètement à l'idée que le chirurgien puisse les voir nus. Alors ça, par contre, j'y avais pas pensé. Mais oui, effectivement, je peux comprendre que ça perturbe, mais je pense sincèrement que le chirurgien en a vu des corps nus. Et à mon avis, il a dû s'en remettre. Donc, pas de souci. Et il n'y a pas de raison qu'il vous voit complètement nu. Ça touche vraiment qu'au visage. Donc, dans tous les cas, il ne va pas s'amuser à les voir ailleurs. Donc, je sais que ça effraie surtout les plus jeunes. Et je peux le comprendre, mais... pas de souci par rapport à ça. Et c'est la même règle pour tout le monde. Donc, il ne faut pas paniquer. Question suivante, peut-on aller aux toilettes à son réveil ou avons-nous une sonde urinaire? Alors celle-ci de question, elle m'a été posée au moins 6 ou 7 fois et je peux le comprendre parce que je l'ai posée moi-même aux personnes qui se faisaient opérer avant moi parce que ça me perturbait énormément. Donc oui, tout à fait, vous pouvez aller aux toilettes, je vous rassure, vous n'êtes pas complètement amorphe dans la plupart des cas, bien évidemment, sauf si au cas contraire, mais normalement, il n'y a pas de raison. Moi, quand je suis arrivée dans ma chambre après la salle de réveil, je me suis levée au bout d'1 heure ou 2 heures, le temps un peu quand même de décomater entre guillemets. Mais pas de souci par rapport à ça, vous pouvez vous lever, vous pouvez aller aux toilettes, vous n'avez pas de sonde du tout. D'ailleurs, vous n'avez pas de fil en fait pour cette opération-là. Vous n'avez pas du tout de fil et même le tuyau en fait que vous avez au moment de l'opération, vous ne l'avez plus quand vous vous réveillez. Donc vraiment, à part le cathéter quand vous vous réveillez qui vous mettent dans le bras, sinon il n'y a rien du tout. Donc pas de panique à ce niveau-là. Il ne faut pas avoir peur. Dans tous les cas, vous n'avez pas de sonde urinaire, vous n'avez rien du tout. Donc vous pouvez vous lever dans votre petite robe de chambre et aller aux toilettes. Question suivante, as-tu eu des nausées quand tu t'es réveillée? J'ai très peur d'avoir envie de vomir avec du coup les dents qui ont été opérées au préalable.
Alors, cette question-là, j'avoue que j'ai pas trop pensé à l'avance et heureusement parce que je suis quelqu'un de base qui a très peur de vomir déjà. Mais alors, en plus, c'est vrai que vu que les dents sont quand même un petit peu endolories, etc., bah, c'est vrai que c'est une question qui est assez intéressante et je peux comprendre et on me l'a posée plusieurs fois. Alors honnêtement, quand je me suis levée dans la chambre, oui, j'ai eu des nausées, mais parce que je me suis levée trop rapidement. Quand je vous dis des nausées, c'est plutôt la tête qui tourne, un petit peu mal au ventre parce que j'étais à jeun depuis 20 h la veille quand même, et il était 17 h quand je me suis réveillée, hein. Donc je commençais un petit peu à avoir faim. Et effectivement, par rapport à ça, j'ai eu un petit peu de nausées, mais je suis pas allée jusqu'à aller aux toilettes, je me suis juste recouchée pour juste calmer un peu tout ça, parce que là, j'ai commencé à avoir peur, et vu qu'on a quand même la bouche qui est très gonflée, le nez très gonflé, etc., bah forcément, c'est quand même par le même endroit que ça sort, donc c'est très angoissant. Donc non, je n'ai pas eu envie, enfin je n'ai pas été juste aller aux toilettes, mais je peux comprendre que ça fasse peur. Après, ce que je vous conseille, c'est quand vous vous réveillez, prenez le temps d'émerger, faites pas comme moi à l'inverse où vraiment je me suis levée en mode genre non, j'ai envie de sortir, j'ai envie de partir, parce que forcément votre corps il a quand même subi une anesthésie, donc il est encore tout endolori et ça travaille un peu même l'estomac, le stress, enfin voilà, il y a beaucoup de facteurs. Mais je comprends la question et c'est d'ailleurs une des choses qui me fait le plus peur dans ma prochaine opération. Parce qu'en plus de ça, j'aurai la mâchoire qui va être scellée. Donc disons que si j'ai envie de vomir, là par contre, on risque de trouver des petits problèmes. Ça va être un grand 8 à l'envers, quoi. Donc voilà, mais pour répondre à cette question, pas de panique. Avec toutes les personnes avec qui j'ai échangé sur ce sujet-là, j'ai eu personne que je connais qui a été juste à vomir. Donc je comprends que ça soit angoissant, n'hésitez pas à en parler à votre infirmière si vous commencez à avoir des nausées, mais il n'y a pas de raison non plus, prenez juste le temps d'émerger et laissez à votre corps le temps de se réveiller. Nous avons donc terminé avec la première catégorie de questions, on va passer à la deuxième qui est donc liée au perso, et là il y a des questions vraiment qui valent le détour. Question numéro 1. Question couple, baiser langoureux, est-ce compliqué? Alors, cette question est revenue assez fréquemment, je dois vous l'avouer. Ça vous perturbe un petit peu et je peux le comprendre. Je vais dissocier deux choses par rapport à ça. Ça va être vraiment le disjoncteur qui est collé à mon palais et les bagues. Donc, à savoir que je me suis posé un peu la même question, sachant qu'on a quand même un sacré chantier dans la bouche et que... Ben forcément, baiser langoureux, voilà, ça veut dire ce que ça veut dire. Forcément, il y a quand même un petit élément qui se glisse à l'intérieur de votre bouche et qui vient encore en rajouter. Donc, déjà, concernant le disjoncteur, effectivement, ça prend beaucoup de place. Donc, c'est sûr que ça rajoute un petit peu à l'intérieur et c'est un petit peu compliqué, je vais pas vous le cacher. Et après, tout ce qui va être au niveau des bagues, c'est plutôt la sensation de la peau contre la peau, en fait. Vu qu'on a quand même on va dire un élément en plus sur les dents et que les dents sont souvent très douloureuses quand on les resserre ou quoi, ça a tendance un petit peu à heurter, à être un petit peu douloureux, mais franchement pas de panique, au final on s'y fait bien, le chéri est content, vous êtes content, ne vous inquiétez pas, c'est juste que les premiers temps eh bien, il faut s'adapter parce que c'est nouveau. Mais cette question m'a fait beaucoup sourire et je peux le comprendre parce qu'il faut quand même se dire que le disjoncteur on l'a 6 mois minimum et que les bagues on les a généralement entre 1 an et 2 ans, donc c'est un long moment dans une vie, donc je peux comprendre que ça perturbe un petit peu, mais pas de souci par rapport à ça, il suffit simplement de s'adapter. La question suivante m'a fait beaucoup sourire car elle vient d'une jeune fille qui a 12 ans. Donc c'est, est-ce que tes dents t'empêchent d'avoir un copain? Alors moi personnellement non, car je suis en couple depuis très longtemps maintenant et ça n'a jamais été source de problème. Dans tous les cas, si je le fais, c'est pour moi. Et si ça avait posé problème, eh bien certainement que ça signifierait que je ne suis pas avec la bonne personne. Mais dans tous les cas, ça n'a jamais été un frein. Et il ne faut jamais laisser les personnes faire des réflexions sur ce sujet-là. Parce que si on fait ça, de toute façon, c'est pour quand même avoir des dents superbe par la suite. Donc si la personne te fait des réflexions quand tu as des bagues, eh bien c'est qu'elle ne te mérite tout simplement pas et elle ne méritera pas de te voir avec tes dents super jolies par la suite. Donc pas de panique par rapport à ça, surtout que quand on a 12 ans, généralement le port d'un appareil dentaire c'est presque systématique, j'ai envie de dire, donc tu ne seras certainement pas la seule à avoir des bagues et je suis sûre et certaine que ça ne t'empêchera pas d'avoir un copain. La question suivante c'est, as-tu des situations gênantes, surtout en rapport avec le travail? Alors moi pour faire un petit peu mettre la base là-dessus, je suis responsable de salle de sport, donc en soi la communication, le commercial, etc. Voilà, c'est ce qui me colle un peu à la peau. Donc je suis au téléphone toute la journée ou je suis face à des personnes toute la journée. Donc oui, il y a eu des moments très gênants, des moments de solitude intense, mais où j'ai fini par en rire avec la personne que j'avais en face de moi parce qu'il y a des mots que je n'arrive pas à prononcer. Ce n'est pas possible. Il y a des mots,
Je le sens en plus arriver dans ma bouche, je me dis il faut que je trouve un autre mot, il faut que je trouve un autre mot pour ne pas le dire et je ne trouve pas. Donc je finis par bafouiller, parfois baver même, désolée, c'est comme ça. Mais est-ce que vous vous rendez compte de ce qu'on a dans la bouche? Soyez indulgents avec vous-même. Enfin, au bout d'un moment, vous voyez tout ce qu'on a dans la bouche, c'est normal qu'on bafouille. Moi, je bave des fois. Enfin, il suffit que je mette la tête en bas, je bave. Donc, c'est dégoûtant, mais c'est la vie. C'est comme ça. Donc oui, j'ai subi des situations gênantes. Le pire, sincèrement, c'est au téléphone. En vrai, encore, ça passe. Je sais pas pourquoi, mais au téléphone, je pense que c'est le stress de se dire attends, si elle va comprendre, déjà on a le masque des fois, donc on comprend rien. Et des fois, je bug, mais littéralement, sur des phrases entières. Donc ça amène, comme je le disais, à des gros moments de solitude, mais ce n'est pas grave. Généralement, je m'en remets très rapidement. Et vraiment, des fois, je finis par en rire. Et même avec la personne avec qui je suis, parce que je leur dis, mais je peux pas. Je ne sais pas quoi dire, je ne sais pas comment le dire. Donc oui, j'ai subi un peu des moments comme ça, mais honnêtement, rien de dramatique. Et si vous prenez tout à la dérision, je vous assure que ça passera beaucoup mieux. La dernière question pour clore cette vidéo, c'est en rapport avec le poids. Combien de poids as-tu perdu et en as-tu repris depuis? Alors, suite à mon opération, j'ai perdu à peu près 8 kilos. Sachant qu'il faut savoir que dans ces 8 kilos, j'ai perdu tout mon muscle, voilà. Donc en soi, je pense qu'en termes de masse grasse, etc., enfin voilà, on va pas rentrer dans les trucs de sport, etc. Mais j'ai perdu en tout et pour tout à peu près 8 kilos, donc ça reste une grosse perte de poids en peu de temps, hein, surtout. Donc oui, j'ai perdu quand même pas mal de poids. Alors vraiment, il y a les deux cas. Il y a les personnes, je pense, qui voient ça comme une bénédiction. Je vous avoue que j'étais un peu dans ce cas-là parce que j'étais bien contente de perdre ce poids. Et il y a des personnes assez sportives qui ont peur de perdre leurs muscles. Et effectivement, malheureusement, je ne vais pas vous dire le contraire, mais vous êtes obligés, vous êtes un peu contraints de subir un peu une perte de poids plus ou moins élevée. Après, ça dépendra des personnes. Des fois, c'est 2 kilos. Moi, c'est 8 kilos. Bon, bah voilà, hein, merci Seigneur. Mais voilà, après, c'est vraiment... Ça dépend des personnes. En as-tu repris? Non, j'en ai pas repris depuis, j'en ai même reperdu un petit peu, tout simplement parce que mon estomac, comme je vous le disais précédemment, c'est un petit peu fait, entre guillemets, et a beaucoup rétréci depuis. Et je supporte plus trop de manger énormément, enfin même si je mange toujours très très bien, ne vous inquiétez pas. Mais maintenant, les grosses quantités, bah, je suis très vite rassasiée, donc... Après voilà, l'estomac voilà, c'est un muscle en soi, donc certainement que si je me remets à bien manger, je vais reprendre, donc voilà, mais ce n'est pas grave en soi, peu importe, l'important c'est que tout se soit bien passé, mais je comprends que ça perturbe un peu, mais encore une fois, l'opération n'est pas une solution, hein, je ne le vends vraiment pas du tout comme ça, mais je sais que ça perturbe beaucoup d'entre vous et certaines personnes qui sont déjà assez minces et qui ont peur de perdre beaucoup. Donc après, ce que je vous conseillerais par la suite, bah, c'est de prendre des aliments qui sont assez gras en fait de manière générale pour reprendre assez rapidement. Et de prendre des choses assez protéinées. Voilà, il y a beaucoup de compositions que vous pouvez faire à la maison, même en aliments liquides qui sont quand même assez protéinés, qui peuvent vous apporter ce qu'il faut en termes d'énergie. Moi, j'avoue que de mon côté, je buvais beaucoup d'eau en fait. Au final, j'avais vraiment très soif et pas vraiment très faim. Donc c'est pour ça aussi que ça m'a aidé un peu dans cette perte de poids. Mais voilà, encore une fois, c'est pas une gloire de perdre du poids, on va dire, suite à une opération. Donc généralement, on le reprend quand même par la suite, mais il faut quand même faire attention, c'est sûr et certain. J'allais oublier la meilleure question que l'une d'entre vous m'a posée. Alors si tu regardes cette vidéo, surtout, ne le prends pas mal. On en a rigolé par la suite, mais ça m'a fait énormément sourire. Donc en gros, la question c'était, est-ce que tu as des doutes par rapport à ton conjoint ou conjointe par la suite? Car après l'opération, je me suis séparée. En fait, la personne m'a laissé tomber. Donc, pour le coup, c'est vrai que cette question, il faut faire attention à qui on l'adresse, entre guillemets, parce que si on est déjà mal dans sa tête à ce moment-là, bah franchement, ça crée un peu des névroses supplémentaires. Mais moi, de mon côté, je n'ai jamais paniqué par rapport à ça. Et encore une fois, si la personne ne reste pas, c'est que vous n'étiez pas avec la bonne personne. Je rappelle quand même que si on fait cette opération, à la base, c'est parce qu'on a une malformation. Donc, on est obligé de la faire. Et voilà, ça reste une opération lourde. Donc, dans tous les cas, si la personne ne reste pas, eh bien... pas de regret, c'est que ce n'était pas la bonne, mais cette question m'a fait énormément rigoler. Enfin, franchement, sur le coup, j'ai vraiment pris ça en pleine face en me disant waouh, non, mais quand même, quoi. Mais vraiment, j'ai bien compris que c'était avec toute la bienveillance du monde et je ne l'ai pas du tout mal pris, mais ça m'a fait beaucoup sourire. Et bien voilà, nous avons fini de répondre à toutes les questions. J'espère que ça vous aura plu. En tout cas, merci d'avoir posé ces questions. Encore une fois, il n'y a pas de mauvaises questions, il n'y a pas de questions bêtes et il n'y a pas de questions, on va dire, qui sortent un peu de nulle part, même si certaines sont un petit peu plus étonnantes que d'autres, on va dire. Mais c'est normal, on va vers l'inconnu et c'est normal d'avoir des interrogations. Donc surtout, n'hésitez pas, il n'y a pas de mauvaises questions, il n'y a pas de questions bêtes dans tous les cas. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai pris beaucoup de plaisir à la filmer.
Et merci encore une fois d'être de plus en plus nombreux et nombreuses à me suivre. Les échanges qu'on a au quotidien, voilà, ça m'aide énormément aussi. Donc merci en tout cas de me dire que je vous aide parce que c'est vraiment le but de tout ça. Mais vous m'aidez aussi beaucoup, donc je tiens à souligner. Donc voilà, merci d'avoir visionné cette vidéo. Et puis cette fois-ci, j'espère qu'on se retrouvera avec les bagues en haut. Et enfin, une tête un peu différente quand même. On espère, on croise les doigts. En tout cas, plein de belles choses et plein de courage aux personnes qui sont en plein milieu de l'opération, qui sont en pleine disjonction. On est fort, on est ensemble dans tous les cas. Et voilà, encore merci pour tout. Et puis on se dit cette fois-ci, à très bientôt encore une fois. Passez une bonne journée.